Bien, dans cette vidéo, je te montre comment tu dois, n'est-ce pas, calculer la hauteur, n'est-ce pas, d'une petite pyramide. Vous voyez, ici, nous sommes face, n'est-ce pas, à quoi? À une section de pyramide. Et la section de pyramide ici, sa base, c'est un carré. Donc, pour trouver la hauteur, vous voyez, on nous pose une question qui est quoi? On doit calculer la hauteur H'. Ça veut dire que la hauteur de la petite pyramide S, A', B', C', D'. Donc, S, A, B', C', D'. Donc, bien, pour calculer la hauteur là, c'est quoi? La hauteur ici, donc ça veut dire que on va quitter de cette base là, le milieu de cette base, la base qui est ici, le milieu de cette base là, donc qui tombe ici pile au milieu, ça quitte au sommet et ça vient juste au milieu ici, au centre, n'est-ce pas, de la petite base. Donc ça c'est quoi? Ça, c'est la hauteur. Donc, je peux noter par exemple SO. Donc, je peux mettre le point O ici, O'. Donc, ça fait SO' qui est la hauteur. Voilà. Maintenant, bon, on va noter, on va laisser ça H. On va dire H'. Bien. Donc, pour calculer, d'abord, on connaît une formule aussi. On peut utiliser cette formule-là. Ici, lorsque vous connaissez déjà le volume de la petite pyramide, on connaît, vous voyez, on dit V' est égal à quoi? 40 cm3. Donc, on connaît quoi? Le volume de la petite pyramide. Alors, très simple, qu'est-ce qu'on fait donc? On va utiliser la formule qui dit quoi? V est égal à quoi? Base fois H divisé par 3. Donc, tout simplement, ici, comme ici, il s'agit de quoi? De V'. Donc, la petite pyramide, donc V', H aussi, H'. Voilà. Et aussi B. B qui est quoi? B'. Tout simplement. Donc, ici, tout est prime. Pourquoi? Parce que ici, il s'agit bel et bien de quoi? De la petite pyramide. Maintenant, attention, ils ont donné la valeur aussi de B'. B' qui fait combien? Qui fait 8 cm. Voilà. 8 cm, ça c'est l'air. Ça c'est au niveau de l'air. L'air s'exprime en centimètres carrés. Voilà. Donc, ils ont donné les deux informations qui nous permettent, n'est-ce pas, de calculer quoi? La hauteur. Donc, allons-y très rapidement. On va tirer, on va supposer un sous-bas de fraction ici. 1. Donc, il fait V' fois 3. Donc, ça fait 3 fois V'. Comme ça. Égale, maintenant, BH' fois H' multiplié par 1. Donc, ça fois ça. Et ensuite, BH multiplié par ça. Maintenant, tout nombre, ou bien toute lettre multipliée par 1, reste toujours le même nombre. Donc, il va rester toujours BH' fois B' fois H'. Voilà. Maintenant, je vais tirer. Je vais changer les positions. Je peux écrire ça comme ça. Donc, d'abord, attention, je vais écrire 3V' d'abord. Ensuite, BH'. Voilà, B'H'. Voilà. Maintenant, je peux permuter. Je peux envoyer tout cela ici, de l'autre côté, et ici, de l'autre côté aussi. Donc, comme ça. Ça me fait, je peux écrire comme ça. BH' ici, égale à quoi? Égale à 3V'. Comme ça. Voilà. Donc, on peut écrire comme ça. Maintenant, vous voyez, je vais tirer directement quoi? B'. Donc, ça me fait H'. Comme c'est H' que je cherche. Donc, il fait passer quoi? H. Il fait passer B'. B' sous barre de fraction comme ça. Et 3V' va rester en haut. Donc, je le fais passer sous barre de fraction. Bien. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer, n'est-ce pas, par les valeurs. Et je vais remplacer par les valeurs ici. Donc, comme ça, quand je remplace par les valeurs, ça me fait H' est égal à quoi? 3. V', on connaît la valeur de V' qui a été donnée, qui fait 40. Donc 40 cm. Voilà. Sur quoi? B'. B' qui nous fait combien? 8. Et quand on tape tout ceci à la machine, ça nous donne tout simplement ici 15 cm. La hauteur, c'est une distance. Donc,
ça s'exprime en centimètres. Donc ici, ça me fait combien? Ça me fait tout simplement 15 centimètres. Voilà. Donc, je peux écrire donc que H est égal à quoi? H' est égal à 15 cm. Voilà, 15 cm. Voilà. Ça c'est la valeur de quoi? Ça, c'est ce qu'on devait trouver. Bien. Maintenant, la question qui vient, on va aller très rapidement avec la question qui vient. La question, c'est quoi? Ouais, on a trouvé H', n'est-ce pas? On a trouvé la valeur de H', n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on nous pose une autre question. Qui est quoi? Qui est de déterminer maintenant. On doit déterminer la hauteur de la grande pyramide. Donc, ici, comme ça, déterminons H. Voilà, la hauteur H. La grande pyramide là, sa hauteur est notée H. C'est pas H'. Ouais, ici, ça c'est pour la petite pyramide. Dans la grande pyramide là, sa hauteur c'est quoi? C'est H. Donc, vous voyez ici, on connaît déjà la valeur, n'est-ce pas, de H'. On connaît déjà la valeur, n'est-ce pas, de la petite pyramide. La hauteur, sa hauteur, H', qu'on connaît. Et on veut déterminer la hauteur de la grande pyramide. Donc, on peut utiliser quoi? La formule du coefficient de réduction. Donc, n'oubliez pas, lorsqu'on connaît une petite distance dans une pyramide et qu'on veut calculer, n'est-ce pas, la grande distance, si on connaît la valeur, n'est-ce pas, de K, alors on peut utiliser quoi? Tout simplement la formule, n'est-ce pas, du coefficient réducteur. Ouais, la formule du coefficient, ils ont déjà donné. Ils ont donné dans les 6 K. K qui fait quoi? 1/5. Voilà. Donc, K à la base faisait 1/5. Ils ont déjà donné ça dans les 6. Donc, on va calculer tout simplement maintenant. On met la formule avec quoi? Avec la hauteur. Donc, ici, ça fait H' sur quoi? Toujours la petite distance sur la grande distance. Donc, ici, c'est la petite hauteur sur la grande hauteur. Donc, ici, tout simplement, je cherche H. Je vais tirer d'abord. Je mets équivaut devant. Je vais tirer, je fais K fois H est égal à quoi? H'. Donc, je fais ça, K fois ça, égale ça fois ça. Ici, je suppose un sous-bas de fraction. Bien. Maintenant, on trouve ça. Donc, H' fois 1, ça reste toujours H'. Voilà. Bien. Maintenant, je cherche H. Donc, je vais tirer H. Donc, il fait passer quoi? H' était en haut. Il fait passer K sous barre de fraction. K. Voilà, K sous barre de fraction. Bien. Maintenant, je connais la valeur de quoi? Je connais la valeur de H' qui fait 15. Je connais la valeur de quoi? La valeur de K qui fait 1/5. Donc, je vais remplacer par leur valeur. Donc, ici, comme ça, ça me fait H est égal à quoi? Est égal à grande barre de fraction. H'. H' qui me fait tout simplement ici, on avait trouvé H' qui fait 15. Maintenant, en bas, K. K fait combien? K fait 1/5. Donc, petite barre de fraction, 1/5. Voilà. Et ça, on va l'écrire. On va le remplacer. Donc, on met H égale devant. Vous voyez, je recopie tous ceux qui sont en haut de la grande barre de fraction. Donc, je recopie 15. Je remplace la grande barre de fraction par fois. Et je fais l'inverse de lui qui est en bas. Vous voyez, 1 sur 5 là, je remplace ça par quoi? Par 5 sur 1. Ça, c'est une formule. La formule qui dit quoi? On connaît déjà la formule, n'est-ce pas? Donc, on va remplacer tout simplement ici. Donc, ça me fait 5 sur 1. 5 sur 1, quand le 1 en bas, ça me fait, c'est négligeable. Donc, 5 sur 1. Donc, l'inverse de 1 sur 5, c'est 5 sur 1. Maintenant, 5 sur 1 là, qui est quoi? 5 sur 1, le 1, quand le 1 sous barre de fraction, il est négligeable. Donc, il reste 5. Voilà. Donc, on peut écrire ça là, comme ça. Donc, tout ça, quand je tape à la machine, ça me fait H est égal à quoi? Est égal à 75 quoi? Centimètres. Voilà. Donc, voilà donc, n'est-ce pas, pour cette vidéo.
À la prochaine.